Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va peut-être être longue, j'annonce. Au programme, je vous fais une rapide présentation du projet Constellation qui arrive bientôt sur la chaîne. C'est notamment des auditeurs, c'est ça qu'on dit? Enfin, des gens de la chaîne, hein, qui me l'ont suggéré et j'ai trouvé ça une très, très bonne idée. Ça a matché avec mon envie de faire une constellation. Ensuite, je vous parlerai des énergies générales et puis après, on ira explorer, avec 2 choix, vos énergies du moment, éventuellement les défis du moment, les ressources que vous pouvez débloquer. Alors, le projet Constel, c'est, une constellation un petit peu particulière. C'est à la fois une constellation, à la fois plutôt un soin de groupe qui sera, publié sur la chaîne. L'idée, ça va être de mettre 3 participants ensemble qui vont représenter l'archétype de l'enfant intérieur, l'archétype du féminin et l'archétype du masculin. Donc évidemment, les participants ne seront pas choisis au hasard, ils vont être choisis par, l'archétype, qu'ils ont besoin d'incarner sur le présent, avec, l'idée est de faire une constellation assez courte, ayant pour objectif d'harmoniser le groupe, à savoir que quand le groupe est harmonisé, ça veut dire que chaque individu du groupe a été libéré et a retrouvé une harmonie intérieure. Un état d'équilibre, un état d'unité et donc vous n'avez pas grand-chose à faire, hein, en tant que participant pour ceux qui seront intéressés. L'idée, c'est surtout que moi, je mène l'enquête, avec la médiumnité, ben, évidemment que je vienne explorer un petit peu les ressentis, et comment, eh bien, on peut, réunifier, réalchimiser quelque part, les 3 polarités que l'on a à l'intérieur de nous et qui sont, globalement, on va dire le résumé de ce que l'on peut, retrouver dans tout ce que l'on peut vivre sur cette planète, hein. Une polarité en lien avec, le féminin, une polarité en lien avec le masculin et l'interaction des 2 qui se retrouve dans l'énergie de l'enfant intérieur qui est vraiment littéralement l'énergie de vie. J'avais envie de la présenter sur YouTube. Je vais essayer de faire assez court, simplement parce que c'est toujours des moments, qui sont assez incroyables quand on entend l'enfant intérieur s'exprimer au travers, d'une autre personne, mais c'est vraiment, des canalisations qui passent à travers vous, et c'est toujours des moments sacrés pour moi d'entendre l'enfant intérieur s'exprimer. D'entendre aussi, parce que bon, c'est une énergie qui est pure, c'est l'énergie de vie qui s'exprime, parmi nous et moi j'adore et puis d'entendre aussi le féminin et le masculin s'exprimer avec leurs problématiques liées, bah, au conditionnement, à la société, à ce qu'ils peuvent porter en eux, qui est plus ou moins difficile et puis, heu et puis évidemment, donc pour libérer, l'idée sera de faire passer des énergies ressources que j'ai appelées des imprégnations. C'est totalement créatif, hein, comme projet, bien que ce soit quelque chose que j'ai déjà pratiqué hors caméra. Et donc les imprégnations, c'est vraiment, faire intervenir des énergies ressources, pour, libérer, chaque personne. Donc chaque individu du groupe va recevoir au moins une minimum énergie ressource. Par exemple, bénéficier de l'énergie de la joie, bénéficier de l'énergie de l'abondance. Bénéficier de l'énergie de l'insouciance. Je sais pas, je vous dis, n'importe quoi. Évidemment, moi, je me fais guider sur l'imprégnation qu'il est juste d'incarner pour le groupe au bon moment et donc les participants, non seulement, reçoivent, des guérisons personnelles,
Je dis bien personnel parce que là, étant une constellation publiée, voilà, ce ne sera pas forcément, l'espace pour faire des partages, de vos vies personnelles, sauf si vraiment vous en avez l'élan. L'idée, c'est plus de présenter une constellation au public et évidemment, individuellement, après, en chacun, ça va venir résonner avec vos histoires personnelles. Mais, heu, mais l'idée, au-delà de la guérison personnelle évidemment, c'est de pouvoir aussi, ben, peut-être donner un aperçu, sur la chaîne, aux gens qui regardent la chaîne. Ben, peut-être des énergies du moment, du féminin, comment il se sent à l'heure actuelle, du masculin et puis évidemment ça peut changer en fonction des individus qui incarnent l'énergie. Voilà, donc bah, écoutez, je lancerai la prochaine bientôt. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez m'envoyer un mail sur capucine.bertin@gmail.com. Il y aura l'adresse mail en description et puis je vous enverrai le mail informatif, qui est un mail groupé, donc ce ne sera pas un mail personnalisé, je vous préviens à l'avance parce que, ben, quand il y a plusieurs demandes, je ne peux pas m'amuser à faire des mails pour chaque personne, ça prend du temps. Et heu et voilà donc l'idée c'est que ce soit, quelque chose de léger, d'interactif, de court et de léger en termes de tarifs aussi, pour que ce soit quelque chose qui puisse, ben, s'installer assez facilement et puis se répéter éventuellement dans le temps si ça nous plaît. Voilà pour le projet. Je vous en reparlerai peut-être plus tard dans la chaîne. Pour le moment, la date est pas encore fixée. Ensuite, j'avais pas mal de messages pour les énergies du collectif à passer. Donc, je vous invite à, éventuellement, recevoir ça avec discernement parce que ce ne sont que des énergies qui passent au travers de mon filtre, donc et forcément de ma propre interprétation. Donc voilà, vous laissez résonner si ça vous parle ou pas et puis je vais recevoir, tout de suite les messages que l'on veut bien transmettre pour le collectif actuellement. Donc actuellement, on est, dans l'énergie du cancer, cette énergie de l'enfant, heu, de la douceur, où donc on est invité à confier à l'univers, à papa, maman, univers, pour le coup, c'est vraiment le moment, tous nos tracas, tous nos projets, tous nos soucis. Pour bien incarner cette énergie, de l'enfant, c'est vraiment un état de réception où on s'en fiche un petit peu de tout. Où tout ce qui nous intéresse à nous, c'est de se faire du bien, c'est de profiter du moment présent. Le cancer, c'est vraiment, l'énergie qui sait ce qui est bon pour elle et qui s'en saisit. Et qui n'a pas une seconde à se préoccuper, savoir si les finances vont bien, si le monde va bien, si ses proches vont bien. Non, non, le cancer, c'est un état d'enfant. Donc actuellement, c'est vraiment l'énergie, bah, c'est la première énergie qu'on m'envoie à vous partager, cette idée de, attention, peut-être aux fuites actuellement dans le travail. On a des énergies d'abondance qui sont en train de se débloquer. Donc il peut y avoir des mémoires de confrontation avec, les énergies de manque. J'ai vu passer des énergies de sacrifice, avec vraiment cette idée de la matrice, heu, l'ancienne matrice avec, vous savez, ce fonctionnement, métro boulot dodo comme on dit, heu où on travaille et on finit à peine la fin du mois avec ce fonctionnement-là où, on courbe le dos, on prend sur soi, vraiment, le
le Capricorne, en fait, à l'excès qui a été, qui a été vécu depuis la nuit des temps sur terre parce que, ben, quand on n'a pas l'accompagnement avec la conscience de soi, et quelque part la culture de l'amour, eh bien, on est pris dans les jeux de l'illusion et donc les jeux de la survie, quelque part. Et donc là, actuellement, j'ai vraiment vu des mémoires de survie qui sont en train d'arriver à terme, parce qu'on est en train de construire un nouveau monde où, la conscience a toute sa place. Et donc, il n'est plus question, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, de, de donner de son temps et de son énergie sans retour. Et donc, on est invité à vraiment concentrer son temps et son énergie avec conscience sur ce qui est utile pour soi. Prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de ses affaires, prendre soin de son environnement et et donc prendre soin de son incarnation, hein, de sa matrice, de ses finances, de tout ce qui englobe l'individu, prendre soin de ses enfants. Et c'est vraiment uniquement tout. Prendre soin de ses animaux, hein, parce que les animaux sont des archétypes des enfants. Et actuellement, voilà, le challenge de ce que j'ai capté, c'est vraiment, soit on est là-dedans et alors on peut accéder à l'énergie de l'abondance parce que vraiment dans le cancer, on retrouve cette énergie du recevoir. Le cancer, quand il est vécu dans l'unité, c'est absolument fantastique. On vous apporte, la vie pourvoit, la vie vous envoie des cadeaux et donc actuellement, vous pouvez peut-être traverser des phases où vous recevez en abondance. Vous savez plus quoi en faire et c'est presque un challenge de vous positionner, c'est-à-dire, ben, savoir dire non. Ça, c'est un message qui est passé aussi parce qu'avec le nœud sud en Balance, évidemment que ça fait quasiment 1 an qu'on travaille et qu'on a encore plusieurs mois à travailler sur, la difficulté d'apprendre à dire non et à ne pas dire, oui pour faire plaisir aux autres. Donc en cancer, ça peut être des sujets, sur la nourriture, hein, être extra nourri par l'extérieur et donc savoir se positionner à l'intérieur. Et donc, on peut alterner entre des énergies cancer qui sont vraiment une réception, de l'abondance. Si vous êtes vraiment connecté à cet enfant intérieur, si vous arrivez vraiment à être dans ce challenge de vous occuper uniquement de vous et de vous recentrer uniquement sur, votre petite vie, vos petites vacances, votre petit plaisir personnel. C'est très égocentré, mais dans le bon sens du terme avec le cancer. C'est vraiment, si vous regardez un enfant, il n'est pas une seconde dans la préoccupation de il est préoccupé par, le moment présent et comment il peut s'amuser avec ce moment présent. Et ben, dans la dualité, en opposition à ça, on peut traverser des énergies, de mal vécu du Capricorne, c'est-à-dire, il travaille avec, peut-être, on travaille dans le sens où oui, on travaille, on fait beaucoup de choses, on est beaucoup dans le faire, on est beaucoup dans la matière, on est beaucoup dans donner de son temps et dans le mal vécu du Capricorne, un manque de reconnaissance, un manque de alors manque de reconnaissance, ça peut être manque de retour, d'être vu, d'être reconnu, d'être reconnu pour ce que l'on a accompli, pour ce que l'on a fait, pour l'énergie que l'on a dépensée. Ça peut être également un manque, d'argent, c'est-à-dire vraiment un un manque de retour financier par rapport à l'énergie fournie. Avec cette sensation dans le Capricorne mal vécu, on peut avoir cette sensation de faire toujours plus et d'avoir toujours moins, avec des ressources qui s'épuisent.
Dans le mal vécu du Capricorne, on peut avoir un peu l'énergie du sérieux. On a du mal à trouver la joie, on a du mal à s'amuser. Il y a un peu un espèce de truc plombant adulte qui fait que il faut toujours rentabiliser son moment. Il faut toujours, même quand on est au repos, il y a un petit truc qui turbine de bon, qu'est-ce que je peux faire plus tard? Comment je peux, voyez, c'est vraiment pour le coup pas vraiment l'énergie du moment présent. L'énergie de l'ambition. J'ai vu actuellement des ambitions, qui peuvent, combiner à ce nœud nord en Bélier, nous détourner un petit peu de la richesse du moment présent. C'est vraiment une boucle, que j'ai vue se vivre, chez tout le monde, y compris moi-même, depuis le début du nœud nord en Bélier, et c'est celle que je vous partage depuis un certain temps sur ma chaîne. Le nœud nord bélier, donc pour moi, je vous avais dit dans la dernière vidéo, c'est vraiment incarner le présent. Et donc, par dualité, par opposition, la difficulté de ce bélier, ça va être de vivre le présent et donc d'être projeté en permanence, de manière inconsciente, dans littéralement des projections futures. Euh, j'ai vu actuellement beaucoup de gens, comment dire, activer leur présent, contrôler leur présent en rapport avec des plans futurs. Je fais ça dans mon présent pour que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 3 ans, j'ai ça. Je me contrains dans mon présent pour que plus tard, j'obtienne ça. Et j'ai vu actuellement vraiment, heu, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de présents contrariés. C'est-à-dire, de difficultés à pouvoir être reposé, à pouvoir se détendre, à pouvoir flâner, à pouvoir, parce que quelque part, on se retrouve dans des engagements, ça peut être des engagements financiers, ça peut être des engagements relationnels, ça peut être des engagements matériels, donc engagement de contrat, engagement, de lieu, de peu importe, de contrat d'engagement qui quelque part, ben, heu, engagent des contraintes sur le présent et qui, dans l'inconscient, quelque part, hem, voilent la possibilité d'être pleinement présent, d'être pleinement détendu, d'être pleinement libre de son moment présent, c'est-à-dire: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui?» heu, voilà. C'est pas quelque chose de mauvais en soi de projeter sur l'avenir, évidemment pas, et bien au contraire, il y a une clé actuellement qui est vraiment d'être quelque part toujours un petit peu aux commandes de sa vie. C'est là qu'il y a une subtilité. Parce que j'ai aussi beaucoup vu, alors là, je vous dépeins les tableaux que j'ai vus et puis après, ah, visiblement, c'est après qu'il y aura les ressources. Hem, à l'inverse, heu, à l'inverse et finalement, c'est la même énergie dans son opposition, dans sa dualité. Aussi un état de, ben, je suis dans le présent, mais il se passe rien, je fais plus rien. Parce que quelque part, j'ai essayé de faire des trucs et ça marche pas. Et donc un peu cet état d'abandon, heu et presque de non-volonté. Je ne veux plus, je ne veux même plus essayer, je ne veux même plus tenter, je ne veux même plus me lever du lit, je ne veux même plus essayer. Un truc qui vraiment ne se relève plus. Et quelque part, il y a une espèce de justesse
entre ces 2 états et donc ben, c'est OK si on traverse tous ces états parce que c'est les enjeux du moment, donc vous me direz si ça vous parle après, hein. Heu, mais c'est vraiment des états que j'ai vus en boucle cette année et revenir pour chacun sur, quelque part un juste milieu entre s'abandonner, c'est-à-dire vraiment arrêter la lutte, arrêter, de fuir son présent, arrêter de, heu, quelque part faire la paix aussi avec l'état des choses actuelles parce que, heu, par moments, il est plus facile d'être dans des projections futures que d'ouvrir les yeux sur où l'on en est réellement actuellement parce que des fois ça fait mal. Des fois, on se prend des vérités, sur, «OK, ça fait, 5 ans que je fais ça et au final j'ai toujours pas de résultat» ou, voyez il y a des révélations actuellement sur des états d'être, qui étaient cachés, qui étaient voilés, notamment d'un point de vue matriciel, d'un point de vue des sphères de l'être les plus profondes sur, Heu, parce que en fait, on a vécu pendant un certain temps dans des projections, dans du futur, dans des mémoires quelque part et que là, le présent, il est en train de nous ramener un petit peu de force. Pourquoi de force? Parce qu'il se peut que par moments aussi on se retrouve, confronté à des blocages extérieurs, c'est-à-dire vraiment on essaye d'en sortir, on essaye de faire bouger la situation, on essaye d'être actif et puis ça se ferme, ça marche pas, ça capote. On réessaye, on tient bon et puis, soit ça capote, soit, heu, ça marche mais ça nous engage dans quelque part quelque chose de plus contraignant et donc, il y a un peu un piège qui nous prend au jeu, c'est-à-dire, ben, OK, puisque j'ai engagé ça, il faut que j'aille, encore plus loin et puis j'ai engagé ça, bon, bah, je suis obligée de bouger ça et quelque part, on se retrouve complètement imbriqué dans la matrice, dans la matière, dans l'identification et comme je vous le disais, dans des contrats, où quelque part on ne se sent plus forcément libre non plus de pouvoir, heu, goûter à la joie du repos, de la détente, de, du mouvement de vie qui quelque part, peut changer à tout instant et donc il n'est pas évident, je trouve, de trouver cet état de justesse qui, à la fois est bien présent, est bien conscient de son présent. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Vers où vous allez? C'est-à-dire vraiment, quelle est la prochaine étape? Et cette prochaine étape, c'est pas la prochaine étape de dans 5 ans. C'est la prochaine étape de c'est quoi Qu'est-ce quel est votre enjeu sur les 15 prochains jours? Quel est votre enjeu sur les 5 prochains jours? Quel est votre enjeu de votre journée? Et revenir encore plus proche, quel est votre enjeu dans la minute de votre présent? Qu'est-ce que vous voulez? Donc quelque part, il y a vraiment cette énergie, ressources et conseils qui me vient en permanence de, heu, être bien aux commandes, là, de ce que vous voulez, être dans cet état où d conscient, parce que sinon on peut se retrouver dans des états de fatigue éternelle où, je peux vous le dire, l'état de fatigue que l'on ressent depuis plus d'un an, c'est un état malheureusement qui pour moi est un état antithère. Antithère dans le sens, corporellement, on est occupé. Vu qu'on ne s'impose pas, vu qu'on ne s'affirme pas, on laisse la place, on laisse notre corps quelque part être grignoté, hein, c'est vraiment, une énergie pas fantastique, mais c'est un peu ça et le symptôme fatigue que j'ai vu et revu là depuis un an, et revenir en boucle et que je vis moi-même, par phase, vraiment c'est, très compliqué. C'est la même fatigue que je peux reconnaître quand on est en constellation et que, il y en a un qui est chargé comme une mule des mémoires, ancestrales et qui se retrouve dans un état où il peut même plus dire son prénom et puis, il est complètement vaseux et c'est un état que j'appelle l'état de limbe,
où l'âme se retrouve un peu coincée dans les limbes parce qu'il y a tellement de charges que, elle n'arrive même plus à être incarnée dans le corps. Donc, ça, évidemment que quand cet état, il est là, heu, c'est pas c'est pas le temps qui résout, c'est surtout pas l'attente, c'est surtout pas se dire, «J'attends tel événement extérieur, pour savoir, comment dire, qu'est-ce que je vais mettre en place derrière?» C'est que quand on a un état vaseux comme ça, c'est que clairement il y a un défaut de positionnement. On a manqué d'affirmation de soi à certains endroits et quand on loupe cette affirmation de soi, c'est quelque part le moment où, il se crée une dissociation. On a dit oui au lieu de dire non. Ou alors il y a une situation qui s'est déroulée sous nos yeux, on n'a pas existé dedans. On n'a pas, à un moment donné, exprimé notre vérité sur, ça peut être des événements futiles, hein, un scénario qui se passe sous vos yeux, des personnes qui sont en train de tenir des propos, je ne sais pas moi, qui vous dérangent et pour l'harmonie, vous ne dites rien, vous vous taisez, vous faites rien. Hop, phénomène de dissociation. Vous avez tué une part de vous-même et quelque part après il y a une fatigue qui s'installe et il devient compliqué de retrouver cette part-là parce que tant que l'on n'a pas réexprimé, réaffirmé, revalorisé quelque part le soi, à un endroit de son existence, on peut se retrouver, eh ben, dans une vase qui prend de l'ampleur. Donc par moment, c'est se positionner qui peut être une solution. Quand la fatigue, elle est trop intense, clairement, demander de l'aide, demander des soins, demander à se faire aider et heu et ça, je le dirai jamais assez. Heu, Moi, c'est ma ressource principale. J'arrive à être dans le présent, absolument pas parce que je fais uniquement de la méditation, pas du tout. C'est un message qu'on m'a dit de vous transmettre aussi dans cette vidéo. Mon hygiène de vie apparemment, faut que j'en parle. Hem Moi, j'ai une alimentation, qui est, sous haute surveillance, bien qu'en même temps extrêmement libre. C'est un travail de des années et je sais que vous êtes nombreux sur la chaîne à avoir fait ce même travail. Mais pour vous dire actuellement, en tout cas moi, pour parvenir à être dans le présent et à être en bonne santé et à être en bonne humeur, je suis arrivée quasiment à un stade, je vais vous dire mon alimentation, c'est des fruits, c'est des jus de légumes, donc du liquide et du liquide. Voilà, je ne mange quasiment pas de sucre, je ne consomme pas de café, je ne consomme pas de chocolat, je ne consomme pas d'alcool, je ne consomme rien de tout ça. Et même dans un état où je ne consomme quasiment que du fruit et du légume et des matières très, très neutres quelque part, en tout cas qui alimentent le vivant. Je passe énormément de temps à demander de l'aide, à m'appuyer sur mes proches, à à m'appuyer sur mon travail, sur mes ressources, c'est-à-dire sur ce que j'observe de mon quotidien. OK, qu'est-ce que la vie aujourd'hui, elle est en train de dire de moi? En permanence, quoi que je vive, en train de, récupérer les informations pour comprendre un peu plus sur moi-même, heu et évidemment, je me fais aider quasiment tous les 15 jours, je me prends un soin. Je vous raconte pas mon budget soins du mois, je n'ose même pas, le regarder, mais je n'arrête pas, en fait, de me faire épurer, de me faire nettoyer parce que moi, personnellement, je ne supporte, pas, être dans un état, chargé, anti-terre. C'est Je sais pas vous, mais moi, quand je suis dans cet état-là, ça met pas longtemps avant qu'il m'arrive un pépin et mon incarnation, elle va très, très vite droit dans le mur si je ne me prends pas en responsabilité au niveau de mon énergie.
Donc j'ai fait un choix et en même temps, j'ai pas vraiment le choix. Mais donc voilà, j'ai il y a on m'a dit de vous transmettre ce message de, c'est pas ça tombe pas, c'est pas de la chance, c'est pas quelque chose qui tombe, qui c'est pas voilà, je travaille cette incarnation vraiment très fort pour que, bah, mon corps soit le plus disponible énergétiquement et pour pouvoir être bien, être heureuse, en fait. Donc voilà, je sais pas pourquoi on m'a dit de vous transmettre ça, peut-être parce qu'il y en a qui se disent qu'il y en a qui sont chanceux, il y en a qui sont pas chanceux, qu'en fait, voilà, moi je fais des soins en permanence parce que, j'ai bien compris que sans l'aide de mes confrères, de mes consoeurs, et ben, je m'en sors pas. Je m'en sors pas et c'est OK parce que c'est pour moi la normalité. C'est le fonctionnement de l'énergie qui circule et on est, dans une société où malheureusement on a été entraîné à fonctionner avec, un corps, physique comme si de rien n'était, du début de la vie à la fin, avec cet état de, ben, c'est quand j'aurai la douleur, c'est quand vraiment tout va mal que je commence à le prendre en charge et on accepte de vivre des vies, qui sont parfois très douloureuses, très inconfortables, très souffrantes en fait. Et là, actuellement, moi, c'est ce que je ressens, ce qui est en train de changer, c'est que ça va plus être possible. Il n'est plus question de et là, on va bientôt arriver dans l'énergie du lion en plus, donc il va y avoir pour moi un réveil de il n'est plus question de se laisser souffrir, de se laisser périmer, de se laisser dépérir. Il est temps de se faire aider, il est temps d'investir en soi, heu et investir en soi, quoi, littéralement. C'est vraiment, moi, c'est un investissement, je vais vous dire, tout, tout mon investissement, après c'est une joie, hein, de ma part, mais je m'achète pas des chaussures, je m'achète pas des vêtements, je vais pas chez le coiffeur, je vais pas par contre, je me paye des soins, je me paye, des bons fruits, et légumes parce que ça me fait plaisir au quotidien de manger des fruits vivants. Enfin voilà, hem, donc la ressource, elle se retrouve vraiment, moi, actuellement, ce que j'ai ressenti, dans un juste milieu entre attention aux projections futures, à faire des choix du présent qui sont liés à du futur. Ça, c'est un piège matriciel actuellement, vraiment, que je déconseille. Il est toujours possible, il y a toujours la possibilité de revenir dans son présent et de revenir dans vraiment, qu'est-ce qui est à vous? Qu'est-ce qui est de l'ordre de votre corps, de votre énergie? Et je vous ai fait la liste, hein, votre corps physique, vos enfants, vos animaux, vos plantes, votre habitation. Si vous êtes à plusieurs, votre chambre, vos biens, vos affaires, votre matière, votre voiture. Tout ça, c'est l'archétype de votre corps physique. C'est l'endroit où quelque part, vous êtes invité à investir votre énergie, à nourrir, à faire en sorte que la voiture fonctionne quoi, hein, que le système fonctionne et le reste, si ça appartient aux autres, il se peut qu'actuellement on rentre très, très vite dans une notion sacrificielle parce que, visiblement moi ce que j'ai vu c'est que c'est en pleine transmutation, parce qu'il y a vraiment des énergies d'abondance qui sont en train d'arriver. Visiblement pour la deuxième moitié de l'année, on va être vraiment dans un aspect du recevoir et donc plus on va être focalisé comme ça sur soi, plus on va être dans une énergie qui reçoit des opportunités et c'est vraiment, dans l'idée de, heu, par opposition à essayer des choses qui ne prennent pas, qui ne fonctionnent pas et y aller en force et y aller dans le conflit et oui, c'est ça, s'imposer en force, se débattre. Là où quelque part, bah, à un moment donné, on peut même arriver à un manque de dignité, j'ai vu ça, à un manque d'estime de soi, à se sentir, je sais pas comment dire, mendier pour des broutilles. Non, en fait, ça, c'est pas la voie.
C'est qu'on est en train d'essayer de s'affirmer, de faire sa place dans un endroit qui est peut-être pas bon pour nous, dans un endroit qui est peut-être, une matrice de mémoire incarnée et qui nous fait croire que oui, oui, c'est absolument là qu'on doit aller, alors que, il y a rien pour nous à cet endroit-là, à part du sacrifice, de l'esclavage, à la limite, du de la vente de votre énergie, de la hem, j'ai eu, actuellement la phrase heu, qui est venue, je me suis dit: «Tiens, il faut que je la partage en vidéo». Si le c'est quoi? C'est une phrase: Si le produit est gratuit, c'est que le produit, c'est vous». Un truc comme ça et quand je l'ai entendu, je me suis dit: «Tiens, mais c'est tellement vrai ça». Les plans pas chers, faciles, vous êtes hébergés, vous êtes OK, on reçoit, on est en cancer, mais attention, conscience. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que vous recevez? Un partenariat, un couple, je sais pas moi, votre partenaire qui fait rentrer, l'argent à la maison, pendant que vous, vous pouvez développer votre art. Oh, attention, qu'est-ce que vous donnez du coup comme énergie en échange? Parce que là, vous recevez beaucoup. Sous quelle forme d'esclavage, sous quelle forme de sacrifice vous entrez dans la relation? Donc il y a vraiment des questions aussi actuellement de l'autonomie, hein, c'est-à-dire, de plus en plus, pourvoir à partir de soi, compter sur soi et compter sur soi ne veut pas dire faire tout, tout seul et s'en sortir tout seul et être dans une réalité qui est difficile. Non, non. Par contre, c'est demander de l'aide, mais quand vous demandez de l'aide, vous prenez vos responsabilités, vous payez une personne, voilà, c'est vraiment, heu, être en responsabilité de son enfant intérieur, en fait, hein. Bah, écoutez, je crois que tous les messages sont passés, un petit peu en vrac, mais donc voilà, pour revenir vraiment à cet état de en tout cas, moi, c'est les conseils que je reçois, donc gardez votre discernement si ça vous parle. Si ça se confronte à l'extérieur, si ça marche pas, si vous êtes dans des projets qui capotent, où c'est dur, c'est que vous êtes en train d'essayer de mettre votre énergie à un endroit où vous êtes pas censé être et que vous êtes plutôt c'est plutôt des énergies qui sont censées être des ressources, des énergies mères. J'ai vu ça, les énergies mères qui peuvent être, fermées, oppressives. C'est un endroit où on est en train de vous dire: «Mais t'occupe pas en fait, moi je me charge de ça» et si on vous dit non, c'est que on est en train de vous dire: «Tu es en train de sortir de ton présent, tu es en train de sortir de ta zone énergétique, de ta zone de providence et d'essayer de contrôler un truc qui te regarde pas, où normalement tu es censé recevoir de cet espace». Donc ne pas essayer d'être présent dans des énergies mères qui sont censées être des énergies ressources. Et pour autant, dans une polarité paire, dans une polarité masculine, là, il peut y avoir un défaut de présence. Donc au contraire, être toujours aux commandes de qu'est-ce où vous menez votre barque? Où vous êtes en train d'aller? Parce que ça fait, je vous dis, depuis 1 an, qu'on travaille le bélier, j'ai énormément de gens qui viennent me voir en soins et qui me disent: je veux un soin, je veux de l'aide». Je leur dis: «D'accord, pourquoi? C'est quoi ton qu'est-ce que tu veux?» «Je sais pas». Donc si on envoie la vie, je ne sais pas, je sais pas ce que je veux, on a du je sais pas, indéfiniment et là actuellement avec le sud balance, on peut rester indéfiniment dans le je sais pas. Donc quelque part, demander de l'aide et je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, le phénomène de que ce soit demander de l'aide à une personne incarnée ou sous forme de prière, si on dit, «S'il vous plaît les guides, aidez-moi», c'est quelque chose qui est très passif dans l'énergie et Qui qui va peut-être, manquer de force.
Parce que dans la prière, à un moment donné, notre job, en tout cas actuellement avec un honneur en bélier, c'est de venir savoir ce qu'on veut. Et les guides, là, c'est ce que je reçois, ils sont prêts à recevoir. Ils sont en mode: «Dis-moi ce que tu veux et je te l'envoie, mais direct, tu vas l'avoir en fois 1000 tellement ils attendent que ça». Donc c'est quoi ce que tu vis dans ton présent de difficile? Qu'est-ce que tu aimerais là tout de suite pour ton présent? C'est ce que je fais en soins, hein, toutes les gens qui viennent me voir et qui me disent: «Je veux de l'aide, mais je sais pas ce que je veux». OK. Qu'est-ce que tu veux là dans ton présent? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Est-ce que tu as envie de vacances? Est-ce que tu as envie d'un sentiment de, et ce qui marche très bien dans la prière, c'est quand on appelle à un sentiment, on appelle à un état d'être. Demander un état d'être, c'est, ce que vous pouvez recevoir avec le plus, de facilité et d'abondance. Je demande à recevoir, je demande à vivre des moments de joie. Je demande à vivre, des moments, de jeu. Je demande à vivre des moments de partage. Je me sens trop seule, j'ai envie de vivre, des moments, de partage humain. Voilà, je sais pas, je vous dis n'importe quoi. J'ai envie, de, vivre, de la reconnaissance pour mon art. Là, vous envoyez une énergie précise et là, mais dans la minute, hein, je peux vous dire qu'il y a une puissance astronomique. La vie, elle vous l'envoie et c'est super parce que ça me rappelle un message qui devait être transmis. Et attention parce qu'actuellement, la vie, elle envoie des cadeaux, mais j'ai vu plein de situations et moi y compris, où on se dit: «Oh non, là, il y a trop de choses». Et ça, c'est l'ego. Il y a: «Oh, trop de choses à gérer, là, je suis fatiguée. Cette info, non, cette personne, je la verrai plus tard, non, je prends pas en charge ça, j'ai pas envie». Mince, dommage, parce que justement, on était en train de t'envoyer ça pour régler ta situation du moment. Donc là, actuellement, je vois l'abondance se matérialiser. Moi, je me suis sentie dans ce phénomène de: «Oh non, là, j'ai pas envie de prendre trop de monde, je vais freiner un peu le rythme», et j'ai vraiment eu ce message de: «Non, non, non, là, c'est le moment où il faut ouvrir les vannes parce que c'est en ouvrant que, quelque part, on va recevoir, ben, déjà les réponses à ce que l'on a demandé et puis l'évolution, les expériences qui vont permettre d'évoluer». Donc c'est un petit peu comme si on était arrivé à un stade, cette vidéo va être très longue. Moi, c'est ce qui m'a fait rire, c'est ce que j'ai ressenti. C'est comme si à un moment donné, les êtres humains là, les égos, mutuellement, ils avaient dit: «Stop, stop, stop à la vie, stop à l'univers, stop là, les gars, on rend le tablier, on en a marre». J'ai vraiment vu ça en séance, le mouvement de vie qui disait: «Mais non, je fais plus d'efforts en fait, je veux plus avancer, je veux plus évoluer, je veux plus», comme un enfant qui boude. Et puis moi, à me retrouver à me dire: «Bah mince, heu, les êtres humains en ont marre. Les êtres humains en ont ras-le-bol». C'est pour ça que je vous dis qu'on c'est d'un autre côté, c'est très, très chouette parce que ça veut dire qu'on est en train de vraiment d'arriver à une phase de changement cosmique parce qu'à un moment donné, on est en train de taper du pied et tant mieux, c'est le challenge du moment. Et en même temps, ben, attention à ne pas s'enfermer dans un quelque chose qui ne veut plus avancer, qui ne veut plus faire d'efforts, qui ne veut plus, heu et c'est pas faire d'efforts parce que si on fait des efforts, c'est qu'on n'est pas au bon endroit, c'est s'affirmer, c'est être bien présent dans son énergie, c'est être bien présent dans sa vérité, c'est quand vous vous sentez en légitime de vivre quelque chose, de l'exprimer, vous l'exprimez, s et c'est vraiment, heu il est temps. Il est temps de faire entendre votre lumière, de la faire s'incarner, de la faire s'exprimer. Hem et donc voilà, attention aux tendances à avoir envie de se refermer sur soi et de se dire: «Oh, je me repose, on est en Cancer, je me mets tranquille». Oui, tranquille et reçois en même temps parce que là, il y a l'abondance qui toque, partout.
et les égos, ils pourraient être, tentés, d'être un peu flemmards et donc heu voilà, j'ai vraiment, vous voyez, j'ai cette image de, à un moment donné, les guides qui se disent: «Merde, ça y est, on a atteint leur limite là, on est arrivé au bout, les humains là, ils sont en saturation, ils en peuvent plus. Heu, Comment on fait pour les faire évoluer plus?» Parce que quelque part, c'est ça, hein, il y a un phénomène de saturation parce que l'évolution étant exponentielle, hem, plus on évolue, plus on grandit en conscience, plus on attire d'expériences challengeantes et c'est quelque part un effet boule de neige où l'ego, plus il tombe fort, plus il tombe fort, plus il tombe fort, plus la conscience elle est vraiment en train de grandir et donc c'est très agréable à ressentir quand on se fait aider, quand on se fait, libérer l'énergie. C'est des plus désagréables et inconfortables et moi vraiment je ne sais pas comment les autres êtres humains, ils managent leur existence, parce que je vois plein de gens qui ne se font pas aider et je me dis: «Mais comment ils font pour supporter le degré de souffrance corporelle?» Voilà, à un moment donné, la conscience, elle doit éteindre quelque part, je pense, parce que, moi, j'ai pas ce bouton off qui fait que je peux éteindre la conscience de mon corps, donc je n'ai pas d'autre choix qu'à un moment donné, faire cette libération, heu, très, très fréquente, quoi. Voilà. Et ben écoutez, je vous présente les 2 choix et puis on va aller visiter succinctement les énergies du présent pour vous, avec, ben, les difficultés éventuellement, les petits défis et les énergies ressources. Donc choix numéro 1, le bonhomme tricolore et choix numéro 2, le bonhomme avec un espèce de costard. Il lui manque plus que la cravate. Allez, je vous retrouve tout de suite après ma petite pause pour, la lecture de vos énergies. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 du bonhomme tricolore. Alors ici, j'ai une énergie qui est quand même assez sympathique. Il y a quand même de la fatigue, il y a quand même on sent, le mental là qui a bien chauffé. De ce que je reçois, il y visiblement, il y a des félicitations pour vous dans le sens où vous venez de, vous êtes comme dans un passage de cycle. Vous êtes en train peut-être de quitter, vous verrez si ça vous parle, hein, heu, un un espace où vous étiez peut-être un petit peu, soumis, j'entends, dépendant, ou, dans un féminin mal vécu. C'est le côté, en fait, pris dans des jeux de mémoire, heu et c'est peut-être encore le cas, hein, parce que c'est pour ça que je vous dis que vous êtes vraiment dans une forme de transition où, en fait, vous êtes en train de quitter cet espace-là pour, ouvrir quelque part un état, plus masculin, plus affirmé, mais vraiment dans l'essence. Alors ça se cherche un peu, c'est-à-dire que par moments, vous pouvez le sentir peut-être, établi, comme une décision, en fait, prise de vous à vous-même, que à partir de maintenant, les choses vont bien aller pour vous ou à partir de maintenant, vous n'allez vous occuper que de vous ou, vous voyez, j'ai l'arbre, je sais pas pourquoi il m'attire, il y a cette notion d'intégrité, de sagesse, il y a quelque chose qui a mûri là et qui est vraiment
Heu, c'est très intérieur ce dont je vous parle, mais c'est vraiment comme un état qui a changé, un état d'être, qui est passé peut-être d'une forme de victimisation ou d'être victime d'une situation, heu, à essayer de trouver toutes les solutions parce que vraiment je sens le mental, il a quand même bien chauffé dans cette situation-là, donc il y a une fatigue. À quelque chose, en tout cas, c'est en train d'arriver si c'est pas déjà le cas, dans le nouveau cycle, vraiment on s'est tellement fatigué dans l'ancien, on a tellement tout tenté et on y a tellement perdu des plumes, perdu en dignité. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment mort dans cet ancien cycle, hein, j'ai vraiment cette carte-là, hein, pour le coup, que le nouveau, il y a une forme de purification dedans qui est vraiment, maintenant je me laisse plus faire. Et dans le nouveau cycle, bah, il y a un petit peu quelque chose qui semble se chercher entre un état de paix, un état où on rentre à nouveau un peu en conflit, en rancune peut-être, ben, je me suis trop laissé faire par le passé, mais du coup je décompense un peu, donc je rentre un petit peu en dominant. Et il y a vraiment comme une forme d'expertisation, c'est ce que je reçois sur, comment s'affirmer. Tout en étant dans, le recevoir, l'abondance. C'est vraiment ça pour moi, c'est l'énergie du cancer, hein, dont je vous parlais en intro, donc le l'abondance de la vie vous êtes la personne entre les 2 seins, vous voyez? Avec vraiment: «Ah nourris-moi» quoi, c'est, l'enfant qui est, abreuvé par le cosmos. Voilà, avec une part de vous qui commence à apprécier et célébrer la beauté. Il y a vraiment ce cet entraînement-là au retour du présent, à ne vous faire plaisir, qu'à vous, j'allais dire, à être vraiment, à concentrer, pour, trouver le beau dans ce que vous vivez là tout de suite. De ce que je vois, il y a une petite énergie de confusion par rapport à où vous allez peut-être. Dans le sens où là, j'ai l'impression que le dernier cycle vous a tellement fatigué que c'est un peu ce que je vous disais aussi en intro, il y a un peu ce truc de: «Bon, je suis bien, mais il faut pas m'en demander trop tout de suite, quoi». Là, vous allez pas me refaire partir dans un cycle, tout feu, tout flamme, là, non, en fait, je donnerai pas mon énergie et tant mieux, c'est parfait parce que c'est parfait, parce que vous ne pouvez que être parfait dans ce début de nouveau cycle où, vous avez compris que, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous et il n'est plus question. Alors, il y a quand même encore, je vous dis, on est un peu dans une phase de transition. Il y a encore quand même des enjeux. Là, c'est littéralement, il y a écrit savoir dire non, savoir dire oui. Exactement ce que je vous disais dans l'introduction. Encore peut-être des expériences où, vous êtes pas bien positionné, vous avez pas dit non à un endroit où vous auriez dû dire non. Il est toujours temps dans ces cas-là d'y revenir. Moi, je vous le redis et re-redis en permanence, surtout dans les soins. C'est pas parce que vous avez dit oui à un moment donné que si vous sentez une gêne en vous, ça vaut vraiment le coup de recontacter la personne, de dire: «En fait, je t'ai dit oui, mais voilà, j'étais dans ces conditions. Je suis désolée, on s'excuse parce que, bah, quelque part, c'est prendre en responsabilité que sur le moment on a merdé, hein». Je t'ai dit oui, mais en fait, moi ça me convenait pas ces dates-là, ça va pas, je le sens pas. Finalement laisse tomber et hop, revenir, à sa libération du présent, super important, super important. Parce que des fois on se dit: «Ah c'est trop tard, j'ai dit oui, bon bah, c'est trop tard, je lui ai dit» non, 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 surtout pas, c'est jamais trop tard. Tant que c'est pas arrivé, tant que c'est pas déroulé, se désengager, il y a une clé de conscience là-dedans.
Je vais vous dire que moi, c'est ce que je fais depuis des années. On ne m'aura plus à me retrouver m'engager dans des plans que je ne veux pas vivre. Donc dès que je sens, ce moment-là où, j'ai dit «oui» et j'aurais pas dû, je prends mon téléphone: «Ah pardon, en fait, j'étais pas claire sur le moment, il y avait tel paramètre que je m'étais pas mis au point. En fait, c'est pas bon pour moi. Moi, j'avais dit oui à ça, j'avais pas dit oui à ça». Des fois, c'est aussi des paramètres de situation. Des fois, on dit «oui» et puis en fait, la personne, elle rajoute des paramètres: «Ah bah, en fait, ce sera à telle date, tel lieu, puis on va faire ci, puis on va» et puis là, on se retrouve engrainé dans un truc et la conscience, elle se perd à un endroit où, bah, non, vous, quelque part, retrouvez l'endroit où vous aviez dit «oui» à quoi dans le phénomène et donc du coup, vous êtes totalement légitime de dire «non», au reste parce que c'est des choses qui se sont rajoutées, qui se sont proposées et en même temps, il y a le savoir dire «oui». Donc peut-être être vigilant à ressentir les moments où vous fermez peut-être à la vie par fatigue, par confort, par, flemme, à un endroit où c'est l'ego qui en profite bien pour se prendre des vacances là, pour se foutre la paix avec l'évolution et manque de bol, ben, c'est grâce aux événements qui viennent que en fait, il va pouvoir avoir la paix. Donc je vous laisse le soin de ressentir ça, ben, si ça vous parle en tout cas. Et donc il y a quand même, des petits challenges qui vont s'opérer encore, hein, sur venir vous chercher dans votre positionnement, dans cette agilité de qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et donc la clé ressource pour vous, choix numéro un de ce que je ressens, c'est, bah, justement attention à ce que vous voulez vraiment. Posez-vous la question régulièrement, heu, parce que là, il se peut qu'avec la fatigue de l'ancien cycle, vous vous retrouviez facilement à dire oui à des plans, à dire oui à des trucs, à vous laisser porter par la vie. C'est pas une mauvaise chose de se laisser porter, bien au contraire, mais se laisser porter avec conscience. Donc avec votre volonté dirigée vers l'intérieur. Qu'est-ce que je veux? Quel est qu'est-ce que mon enfant intérieur là, il commande? Et c'est lui qui me guide, sur la voie et donc là, il y a un petit peu cet état de flottement dont je parlais dans l'intro pour le choix numéro un. C'est pas mal parce que franchement, je vous dis encore, il y a félicitations sur ce que vous venez de traverser donc heu vous avez transmuté gros donc c'est OK d'être un petit peu essoufflé et d'arriver un petit peu, rampant sur l'autre rive. Maintenant voilà, le s'il y avait un conseil à vous donner pour le choix numéro un, c'est attention, c'est pas fini, votre prochain cycle. Si vous voulez, maintenir un état à peu près, de paix, de sécurité et de bien-être, garder une forme, c'est pas de vigilance parce que vigilance, ce serait se méfier et ce serait nourrir de la peur, mais un état de conscience. Donc cet état de conscience, il peut vraiment être activé actuellement être en conscience de pourquoi vous êtes là, pourquoi vous faites les choses, qu'est-ce que vous voulez. Vous vous engagez dans des vacances, pourquoi exactement? Qu'est-ce que vous aimez? Je ne sais pas moi, vous faites 10 jours de vacances avec des amis, heu, pourquoi vous vous êtes engagé dans ces vacances? Vous aviez et là votre âme elle va parler. Moi j'avais en tête le jet ski, j'avais en tête, tel ami, que j'avais envie de revoir depuis très longtemps et puis tel ami avec qui je m'entends super bien et puis, les 3 gugus là, ils m'enquiquinent mais bon je fais avec parce qu'ils font partie du groupe. OK, vous avez votre notice, vous avez votre ligne de conduite. Vous savez vous que vos vacances, vous avez la lumière, ce qui vous attire, ce qui vous nourrit et puis vous avez ce que vous ne souhaitez pas nourrir. Donc être bien aux commandes, au cours des 10 jours, ben, je sais pas moi, heu, ne pas vous laisser avoir. Si vous voulez vous êtes venu pour le jet ski et ben, si on est en train d'essayer de vous le remplacer par de l'acrobranche, je vous prends des exemples, c'est rigolo, mais c'est vraiment non, non.
Moi, un des contrats que j'ai fait avec mon âme là, c'est que j'ai dit que j'allais venir dans le groupe et que j'allais expérimenter le jet ski. Et donc quelque part, c'est quitte à être et là, miracle, vous vous êtes affirmé, vous avez valorisé votre vérité et qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que, les 3 amis que vous chérissez, avec lesquels vous aviez envie de passer vos vacances, ils vont vous dire: «Ah bah nous, c'est parfait, nous aussi on voulait le jet ski» et puis ceux qui vous enquiquinaient, au final, ils vont dire: «Ah bah nous, on voulait l'acrobranche». Parfait et vous avez matérialisé exactement la vibration dans laquelle vous êtes en pleine vitalité. Donc là, il y a un peu cette notion de, d'être en conscience de ce pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que votre enfant intérieur, il vous envoie comme, comme vision de ce qui va vous plaire, pourquoi vous allez dans un lieu, pourquoi vous faites une action et de être bien aux commandes de vous le donner, ce que vous voulez et normalement, si c'est envoyé par votre enfant intérieur, c'est évidemment pour le plus grand bonheur de tous, pour la meilleure des réalités, et il y a une intelligence à travers ces visions qui sont envoyées, ces élans, qui est on n'imagine pas. Il y a là il y a vous avez tout. Vous avez, la prochaine évolution, la ressource clé que vous allez déclencher pour la prochaine étape. Vous avez tout. Donc ne tient qu'à vous d'aller jusqu'au bout, de concrétiser, quelque part ces élans intérieurs que vous avez et à nouveau, ben, après c'est le juste milieu de si ça rentre en conflit, d'où vient cet élan? Est-ce que c'est vraiment votre âme? Est-ce que ça vient d'un désir qui naît d'une profondeur de mémoire? Voilà. Donc, bah, félicitations encore pour vous, le choix numéro un. Vous l'avez fait, hein? Vous tenez le flambeau là de la victoire et heu et on vous dit, ben, vous tenez le flambeau de cette étape-là. Il y a une nouvelle qui arrive, mais profitez, là, vous avez, vraiment la carte de l'abondance qui se matérialise dans le choix numéro un. Donc c'est le moment de recevoir et si vous êtes bien en conscience de votre présent, il y a aucun problème, au contraire, vous allez plutôt, recevoir pas mal de cadeaux dans le prochain cycle. Voilà les amis, et ben écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si ça aura pu résonner pour vous ce choix. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, le bonhomme, vert. Donc là, ce choix, il est très particulier en termes de cartes qui sont sorties. C'est comme si c'était un peu le choix numéro un, mais dans un point de vue cosmique. Heu, c'est 2 gros archétypes qui sont sortis là, c'est la force et le diable. J'ai vraiment, le message ici, un petit peu comme le choix numéro un, une fin de cycle, début de cycle. Mais visiblement, là où, votre humain, je parle comme ça quand je dis votre humain pour ceux qui ne me connaissent pas, votre humain slash votre être multidimensionnel, hein, donc l'humain, on va parler de la part, consciente qui deal avec, des problèmes terrestres. Cette part-là, humaine, il se peut qu'elle n'ait pas encore la vision des de ce qui se passe pour vous actuellement au niveau de l'incarnation, de où vous allez, de ce qui est en train de se faire. Par contre, d'un point de vue, holistique, j'ai vraiment vos énergies, comme des énergies tertielles qui sont en train de, c'est à cet endroit-là que ça se passe, en fait. Donc c'est vraiment comme si c'était dans les sphères supérieures et les sphères inférieures, qu'il y avait vraiment un remaniement du programme, de votre programme de vie actuel. D'où le fait qu'il puisse y avoir un peu cette idée de
de confusion. Alors les yeux, c'est une thématique qui est revenue assez régulièrement, je dirais, cette dernière semaine, ces 10 derniers jours, l'énergie des yeux, du regard, de où l'on porte son regard et notamment dans des périodes comme ça où il y a une forme de reprogrammation. Hem, le regard, c'est dans le corps humain, c'est vraiment l'énergie où c'est vraiment l'endroit où l'on apporte son énergie. Quand on quand on est fatigué, quand on bouge plus, quand on fait rien, notre regard, lui, il est toujours actif. Quelque part, on est encore en train de poser notre attention sur des objets, sur des choses, sur des personnes et on est encore en train de recevoir des informations. Notre notre cerveau, en fait, il s'arrête jamais, il est encore en train d'analyser, ce que l'on est en train d'observer. Donc d'un point de vue humain, s'il devait y avoir un conseil, mais bon là, visiblement, c'est vraiment une période, c'est pas vraiment humainement parlant que ça se passe. Ce serait, une conscience sur l'endroit où vous posez votre regard, littéralement parlant, au sens propre du terme, mais au sens figuré aussi, c'est-à-dire, ce que vous nourrissez. Avec, un peu comme dans le choix numéro un, l'énergie du blaireau qui est sortie, il y a vraiment ce conseil d'être là, hein, d'être là, d'être présent à votre incarnation, d'être prêt parce qu'en fait, de ce que je reçois pour le choix numéro 2, c'est une période un peu de reprogrammation où il peut y avoir des tentatives de vous endormir, de vous éteindre. Et c'est un petit peu cet enjeu, actuellement. Vous voyez, j'ai d'un côté l'élévation spirituelle et de l'autre la ruse avec vraiment le serpent qui fait hop, demi-tour, on redescend. Et il n'y a pas quelque chose de mauvais ou de bon dans quoi que ce soit, hein. C'est plus, une dynamique énergétique où on est simplement, d'un point de vue spirituel, c'est ce que je vois, en train de poser des choix sur est-ce OK. En train de poser des choix sur, l'étape d'après et il s'agit d'être bien présent à nouveau, d'être bien conscient, de savoir exprimer sa vérité avec vraiment l'énergie du blaireau. C'est de pas se laisser faire, d'être là, ça veut pas dire l'énergie du conflit, mais c'est vraiment, être audacieux, il y a écrit. Donc vous voulez quelque chose, vous le donnez, vous l'obtenez. Tout en étant, voilà, veillant à votre sécurité, à votre repos, à votre tranquillité. Heu, le défi pour vous, le choix numéro 2, il y a cette énergie cette fameuse, dont je vous parlais dans l'introduction, à un moment donné, des situations qui peuvent vous mettre dans un manque de dignité, dans un manque d'estime personnelle, dans des situations où vous vous respectez pas vraiment. Heu et ça, c'est ça qui est en train de bouger là, d'un point de vue cosmique, Heu, est-ce que tu acceptes encore, demain, de reprogrammer des situations où tu te respectes pas? Et là, ce qui est pas évident avec l'archétype du diable, c'est qu'on est vraiment sur des formes d'emprise. Quand il y a de l'emprise, c'est pas si évident que ça, même d'un point de vue de l'être qui a tous les pouvoirs, de récupérer, bah, littéralement son pouvoir parce que c'est un peu ça la clé. C'est, si tu récupères pas ton pouvoir, on va le prendre à ta place, hein, et donc on va avoir le pouvoir sur toi, sans même que tu t'en rendes compte, et en même temps, il s'agit pas d'être dans un conflit de pouvoir, il s'agit pas d'être dans un conflit de force. Mais donc, bah, peut-être une vigilance pour ceux qui auraient des tendances, à décompenser dans les substances, dans l'alimentation, dans de la relation. Attention aux décompensations et en même temps, j'ai envie de vous dire,
là, c'est un peu plus c'est plus grand que soi. Là, ça nous dépasse. Vous voyez, il y a la carte de l'ordre universel qui est sortie. C'est vraiment, là, c'est le cosmos qui est en train de faire son œuvre. Mais ça en tout cas, s'il devait y avoir un conseil pour le choix numéro 2, c'est vraiment mais si tu veux que ta reprogrammation, elle soit au mieux, sois bien en ordre, toi, dans ton corps. Donc vigilance, ouais, c'est ça, hein, vigilance sur, être vigilant, bah, voilà, c'est écrit. Vigilance sur les tentations, sur sur l'alourdissement vibratoire, les personnes qui, je sais pas, qui vous proposent un plan qui va pas être, très cool pour vous, qui va voilà, là, il y a un peu des tentatives d'alourdissement vibratoire, mais c'est complètement OK aussi quelque part de les vivre parce que c'est ce qui va permettre, ben, de se positionner à l'intérieur. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus et là, on est vraiment dans un champ d'expérimentation sur, de la reprogrammation sur ce que l'on veut pour demain. Peut-être pas pour rien, je vous fais cette vidéo, la veille, des élections, même si bon, on se doute que le résultat est déjà un petit peu dessiné. C'est pas pour rien qu'on est dans une énergie électorale, c'est vraiment une énergie de reprogrammation avec les candidats qui présentent leur programme sur, quel est le programme de demain. Donc c'est bien dans ces périodes si on a un petit effort de conscience sur ce qu'on met dans son corps, ce qu'on alimente, de quoi on s'alimente dans le regard, de quoi on s'alimente en termes d'information. Et j'ai vraiment, l'image, si vous allez au restaurant c'est sympa là, j'ai que des images de vacances, hein, dans cette vidéo. Si vous allez au restaurant, voyez, c'est, heu, c'est être bien au contact de ce que vous voulez vraiment et même si votre pote à côté, il vous dit: «Allez viens, on partage ce plat et tout», ben non, en fait, si vous, c'est non et que vous avez pas envie et ben, ne pas vous laisser influencer parce que là, il y a un peu cette énergie d'influence. Heu, Dans les énergies basses vibratoires, heu et heu et à quel point finalement vous êtes, aux commandes de votre pouvoir personnel dans ces situations. C'est ça qui va visiblement programmer les expériences de demain. Expérience de demain, ça veut dire expérience du mois de juillet, hein. Heu ou même plus tard, visiblement, la reprogrammation, elle va durer un certain temps là. Le mois de juillet, ça a l'air d'être un mois un petit peu charnière de plateforme où où justement on est en train de reprogrammer la deuxième partie de l'année visiblement. Donc c'est un petit peu la récolte des 6 premiers mois de l'année là. Heu, Où on en est là de notre positionnement, où l'on en est de notre pouvoir personnel. Et c'est ce que l'on va vivre au mois de juillet qui va quelque part aussi on va se positionner naturellement, hein, d'un point de vue de l'âme, faut pas trop se prendre le chou, sur, les événements, heu, de fin d'année, sur la suite. Voilà, voilà. Et ben écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu, résonner pour vous. Je vous embrasse, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en congé. Pour ceux qui le sont pas ou pour ceux qui sont en repos, de manière, intemporelle et beh, profitez bien et puis je vous retrouve, dans une, prochaine vidéo, très bientôt, je l'espère. Allez, ciao!